Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prédiction du mois de juin 2024 en France, dans le monde, et de voir ce qu'on peut capter tout simplement. Ça y est, c'est officiel, nous sommes maintenant la moitié de l'année avec cette vidéo pour l'année 2024, une grosse année, on va pas se mentir, une année costaude, une année qui fait quand même beaucoup de mouvements. Le mois de mai a été un mois fort riche, on va dire, en émotions, en colère, ça c'est sûr et certain, sur tous les domaines. Je pense que si vous regardez cette vidéo, que ce soit d'un point de vue mondial, d'un point de vue français ou d'un point de vue même pour soi, j'ai envie de dire, pour l'individu, ça a pas mal secoué quand même. On va regarder un petit peu ce que ça va dire de beau pour le mois de juin, voir un peu l'évolution de tout ça, en souhaitant bien sûr un peu plus de positif et avoir des bonnes nouvelles. On va découvrir tout ça. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce genre de vidéos sont avant tout des vidéos qui sont là plus pour, entre guillemets, un jeu, dans le sens où on regarde un petit peu ce que je peux capter, ce que je peux avoir. Je ne prétends rien du tout, je ne prétends pas être un prophète ou quoi. Je regarde, j'essaye de travailler, de jouer un peu avec les cartes pour voir un peu ce que je peux ressentir et voir les messages que je peux capter. Et de là, du coup, de partager et voir après, bien sûr, ce qui va se produire un peu partout derrière tout ça. Bref, mise au point étant faite, on va pouvoir passer tout de suite au tirage. Et donc pour ça, comme d'habitude, on va commencer avec le tarot. Donc j'ai pris plusieurs jeux assez classiques de prédiction pour voir un peu ce que va nous réserver le mois de juin 2024 pour la France, le monde, voir un peu ce que je peux capter. Alors, avec le tarot, nous avons tout d'abord un 4 de denier. Alors je ferai la mise au point après, rassurez-vous. Ensuite, nous avons le valet de denier. Nous avons ici, décidément, le 8 de denier. On reste avec l'argent. L'argent. Hop, je vais baisser un peu pour dire que vous voyez bien les cartes. Nous avons un 3 de coupe. Hop. Et nous avons un 6 de denier. Décidément, le fric, c'est chic. C'est moins chic en ce moment, on va pas se mentir. Hein. On va regarder avec l'oracle de la triade, voir un peu ce que ça va rajouter. Je vais mettre 3 cartes de l'oracle de la triade, tiens. Donc nous avons la carte de la prière. Ok. Nous avons ensuite la carte du pardon. Qui est ici. Et nous avons la carte des tentations. Ça pue déjà. L'oracle akashique. On va voir ce que ça dit beau. Alors, comme d'habitude, vous voyez que je dépose d'abord les cartes et après je traduis. Punaise, passus. Allez, hein. Ok. J'ai mon oracle des miroirs. Hop, je mets la carte de l'oracle de miroir magnétique sur le côté. Et on va regarder, nous avons la carte donc ici boomerang. Et nous avons la carte de l'évolution. J'ai pris avec moi aussi le petit normand prophétique, voir un petit peu pour ajouter 2-3 petites cartes. La carte du chemin, alors je vais la mettre où? Je vais la mettre un peu ici, tiens, dans le croisement justement. Et ici la carte du cercueil. Ok, et puis pour terminer, je vais mettre des runes. Alors les runes, je vais utiliser pour ça le petit jeu tout mignon avec les lapins, pour dire que vous puissiez voir les runes en question. C'est pas celle que j'utilise habituellement, mais pour les vidéos, c'est plus pratique d'avoir un petit jeu de cartes en runes. Nous avons la rune Ensus qui accompagne, et nous avons la rune Tourissaz. Alors je rigole, mais c'est un rire jaune, hein, parce que vraiment, quand on regarde un peu les cartes, eh ben, ça pue quand même pas mal. Alors, tout n'est pas forcément que négatif. On va essayer quand même de déceler du positif. Hein. Mais on va pas se mentir que là, j'ai l'impression qu'on continue dans le mouvement qu'on a entamé là avec un peu cette colère. Enfin, là, en fait, plus que de la colère pour ce mois de juin, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est la fin. Je vais pas mentir que moi, je vois quand même la mort, quand même, qui pour moi marquait
assez fortement, notamment avec la carte du cercueil qui est là. Pour moi, la carte de la prière, en général, si elle est associée avec d'autres cartes, peut amener effectivement encore une fois un peu de message comme ça. Surtout cercueil, prière, on a un peu de Tourissa. Alors Tourissa, c'est pas forcément une carte qui va évoquer le décès, mais ça parle pas forcément de choses de positives. Bassus qui va parler au contraire de la partie plutôt basse également. C'est compliqué. Donc pour moi déjà, il y a quand même l'idée de décès qui est présent. Alors peut-être de personnalités célèbres, mais peut-être aussi de gens. Alors j'espère pas que ce soit pas des génocides en masse, etc. Ce qui malheureusement est déjà le cas aujourd'hui, mais voilà, ça n'a pas l'air de se sentir très bon dans ce sens non plus. Pour moi, au-delà de ça, il y a un déséquilibre qui se manifeste de plus en plus, et c'est ça qui crée encore plus ce bordel. C'est parce que là, j'ai un peu peur que la stabilité est en train de s'effriter également. Parce que là, clairement, l'équilibre n'y est pas, mais là, la balance, autant si elle était comme ça au mois de mai, j'ai peur qu'elle s'écroule vraiment pour le mois de juin, où là, vraiment, bah, c'est un peu la fin des choses. Parce que là, on a un profond souhait de retrouver la stabilité, on souhaite prendre des bonnes initiatives, etc. Et il y a des initiatives qui sont plutôt positives. Pour moi, par exemple, le valet de denier avec la carte du pardon qui est à côté du chemin pourrait évoquer justement des idées nouvelles, des choses qui permettraient de prendre le bon chemin, le bon sens. Alors un chemin qui, certes, n'est pas celui qui est voulu par peut-être une grande partie de la population, peut-être qui n'est pas voulu par la tête, nos têtes dirigeantes, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a des solutions qui sont présentes et qui nous montrent encore une fois que il existe des alternatives. Bon, du coup, je vous reprends, désolé, j'ai eu des enfants qui sont venus venir faire une tombola. Du coup, je vous disais par rapport à ça que oui, il existait des alternatives, qu'il existait d'autres choses qui sont possibles, en tout cas pour moi, d'amener. Mais encore une fois, on voit que derrière, on a quoi? On a le cercueil, on a la tentation, enfin, et Bassus, enfin, on sent que en fait, j'ai l'impression que l'initiative ou les alternatives qu'ils ont proposées, on va nous dire ah oui, c'est génial, c'est formidable, on va profiter de l'effet de mode, du premier pas en disant allez, on va dans ce chemin-là, mais c'est pour mieux en fait nous le remettre dans le cul, j'ai envie de dire, si vous permettez cette expression. Parce que j'ai vraiment le sentiment que il y a un profond souhait de plus de paix, plus de calme, etc. Et puis, encore une fois, il faut le plus important, c'est l'image qu'on va renvoyer. Et on va dire oui, d'accord, très bien, on va aller dans ce sens-là, etc. Oh, c'est super. Donc on a une grande montée de joie, enfin, des choses plus positives, peut-être même financières. Et puis derrière, en fait, c'est pour mieux rafler et puis pour mieux partir. Je vais donner un exemple, mais par exemple, ça pourrait être l'idée de dire, ah voilà, on va lancer un projet qui va permettre de trouver une alternative, de pouvoir proposer quelque chose qui sera plus facile, par exemple, pour, je sais pas, à la place des véhicules électriques, enfin, j'ai une connerie, par exemple. Voilà, on va en trouver quelque chose d'autre différent, qui est plus sain, plus écolo, etc. Ah, formidable et tout. Super, allez, on fait une grosse cagnotte, on rassemble tout l'argent, etc. Et puis finalement, le directeur, il part avec la caisse par rapport à ça, après avoir repris le projet ou l'avoir maîtrisé. Ou alors un projet qui aurait dû être positif et offert à tout le monde, va rester à une minorité de personnes, vous voyez. Parce que pour moi, j'ai vraiment ce côté où on va profiter, en fait, encore une fois, de bonnes idées ou de bonnes choses, et ça saoule, et c'est pour ça qu'en fait, c'est le bordel pour moi, que ça amène des grosses difficultés. Surtout que derrière, pour moi, j'ai encore une fois ce sentiment beaucoup de karmique aussi qui est là, parce qu'on a l'effet boomerang bien sûr qui est là. On rappelle que le karma, c'est quand même un côté boomerang dans la symbolique. On récupère ce qu'on a semé. On a Aléa, on a Bassus, on a Ensous et Tourissaz. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi que le mois de juin, au-delà même, on va dire, de la point de vue société, etc., la planète, elle va nous faire comprendre aussi qu'elle est maîtresse et ça va pas être drôle. Je sens qu'effectivement, d'un point de vue écologique, le mois de juin va être marqué par des orages, par des tempêtes, par de la destruction en tout cas. Et quand je dis encore une fois destruction, je pense vraiment à destruction quand je dis ça. Ça peut être. Alors, sous quelle forme ça va se manifester? Est-ce qu'on aura encore un feu de forêt? Je ne le souhaite pas pour le sud. Est-ce qu'on aura des inondations dans le nord de la France? Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a clairement, encore une fois, un effet raz-de-marée. Il y a encore un effet peut-être tsunami. Il y a un truc qui vient causer des gros dégâts, à mon sens.
et ça crée encore de l'économie. Et là, le truc, c'est que limite, on va dire aux gens, mais vous savez, on peut pas toujours rembourser. Et enfin, les assurances ont peut-être ce discours en disant, vous savez, vous avez déjà eu une première tempête, votre maison a été déjà délabrée, et là, il faut encore en demander, enfin, c'est plus possible. Et on se dira, mais vous foutez de notre gueule, enfin, ça marche pas comme ça. Et je veux dire, le truc, c'est qu'à un moment donné, il fallait prendre conscience aussi des choses. Construire en terrain inondable, etc., bah, il fallait pas donner les autorisations pour construire là, en fait, simplement. Il fallait peut-être trouver d'autres systèmes. Peut-être qu'il fallait mieux retaper des vieux bâtiments, on va dire, qui existaient déjà et en faire des logements propres et puis proposer d'habiter là plutôt que de faire autre chose. Et quand bien même, même dans les zones forcément qui n'étaient pas forcément inondables à la base, peut-être qu'elles vont le devenir. Donc, enfin, on sent il y a un gros danger qui se passe aussi là, à ce niveau-là et qui amène encore une fois beaucoup de destruction, beaucoup de trucs. Mère Nature, là, n'est pas contente. Et ça va se sentir. Et donc, je vous invite vraiment, à vous qui écoutez cette vidéo, à faire preuve de prudence de manière générale, parce que là, je pense qu'il y aura quand même des dangers, notamment si vous partez en voyage ou des choses comme ça à l'étranger. Faites attention. Voilà, faites attention. Là, par exemple, moi, j'ai des connaissances qui sont parties effectivement il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Bon, si vous suivez un peu l'actualité, vous vous doutez de ce qui se passe un peu, bah, voilà, ça fait peur, effectivement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même le danger est partout, quoi. C'est pas, faut le voir aussi dans le sens large. Donc, il faut être particulièrement prudent. Maintenant, essayons d'être un peu plus positifs et essayons de voir les choses. Encore une fois, pour moi, il y a des choses qui se font un peu plus en coulisses, j'ai envie de dire, dans le sens où pour moi, avec ce 3 de coupe qui parle un peu de réunion, etc., je pense que il y a une volonté peut-être aussi, alors autant ça peut être des réunions négatives, ce qu'on voit qu'il y a quand même Bassus qui est juste à côté, avec en plus le 6 de Denis, la tentation, etc., qui peut évoquer un peu la volonté de prendre le contrôle, encore une fois, de encore mieux, alors, je vais pas rentrer dans un discours un peu complotiste, mais bon, enfin, on va pas être nié non plus que de toute façon, nos dirigeants, ils sont quand même en train de discuter entre eux, à faire des projets aussi, pour, on va dire encore une fois, mieux diriger certaines choses, à leur avantage, bien évidemment. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont dans ce sens, mais à l'inverse, j'ai quand même cette sensation aussi de bonnes rencontres qui se font, on va dire, pour être dans un schéma de beaucoup plus dans la solidarité, beaucoup plus dans le partage également. Et c'est un peu ça aussi, ce 8 de denier qui est à côté pour moi, c'est de dire juste que bah, dans les alternatives que je vous parlais tout à l'heure, alors peut-être pas forcément dans les grandes échelles, parce que quand je dis des alternatives qui pourraient prendre de l'ampleur, j'ai peur qu'elles vont être non pas au service de l'être humain, mais au contraire dans l'utilisation contre, par exemple l'intelligence artificielle, par exemple, qui pourrait être un super outil pour aider plein de choses. Mais comme l'avait dit quelqu'un sur les réseaux sociaux, et à juste titre, c'est que aujourd'hui l'intelligence artificielle, on nous le vantait en disant que ça nous simplifierait la vie, et puis au lieu de faire le ménage, au lieu de faire la vaisselle, etc., l'intelligence artificielle nous pique plutôt le boulot, elle vole le travail des artistes, le vol des comédiens, des doublages, etc. Voilà, enfin, on n'est pas du tout dans ce que devrait être l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est pour moi, encore une fois, cette mauvaise utilisation de cet outil qui peut être très bon et qui pourrait aider grandement le monde sur plein d'aspects, sans doute, mais qui, encore une fois, ne sert, on va dire, à une minorité de personnes qui s'en servent avant tout pour faire du profit, pour profiter et se dire, bah voilà, on paye plus ces gens-là et ça me fait de la manœuvre gratuite, entre guillemets, etc. Et ça, c'est pas normal et c'est pas possible, quoi. Donc il faut... Enfin, vous voyez, je prends cet exemple-là par rapport à l'intelligence artificielle, mais on pourrait la mettre sur différents aspects, sur différents trucs, quoi. Je veux dire, quand on regarde par exemple sur le monde de l'agriculture, quand on voit combien sont payés les agriculteurs, alors qu'ils font quand même le maximum de boulot, alors qu'on pourrait clairement beaucoup plus les aider, on pourrait faire beaucoup plus pour eux, et en réduisant peut-être les marges aussi de ceux qui en profitent le plus, notamment les industriels, les centres commerciaux, etc., qui posent des marges quand même assez fortes et qui d'un côté après nous font des pubs en nous disant qu'ils pensent aux producteurs, etc., ce qui n'est pas tout à fait juste. C'est... On est dans un monde qu'il faut qu'il change et qu'il passe sur autre chose, mais encore une fois, et c'est pour ça que pour moi il y a ce chemin, quoi. Mais on voit bien de toute façon que les directions, les choses qui sont mises en place, elles n'aboutissent à rien, parce qu'encore une fois, il y a une telle contradiction, il y a une telle colère, une telle dualité qui se forme, enfin une dualité si seulement c'était duel, il y a tellement une diversité d'opinions différentes qui, au lieu de se poser et de trouver des compromis, de se mettre sur un accord et puis de voir en fait ce qui est le plus juste et nécessaire aujourd'hui, bah, encore une fois c'est chacun sa gueule quoi, et ça peut pas marcher.
Et c'est ça, en fait, aussi la carte de la tentation qui est placée juste à côté du pardon. C'est que autant il y a un pas qui est fait en avant de se dire, bon, bah, en fait, c'est pas les bons choix, c'est pas forcément la bonne décision, c'est pas, on se dirige dans le mauvais sens. Et d'un autre côté, de dire, bah ouais, mais enfin, est-ce qu'on va aller à l'encontre de ce qu'on a envie, quoi? Et je vous reprends encore une fois l'exemple de l'écologie. Les gens, ils sont d'accord pour dire qu'il faut protéger la planète, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à sacrifier leur confort de vie pour pouvoir faire des efforts, on va dire, sur un point de vue écologique. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on revienne à vivre à l'âge de pierre non plus, par exemple, sur toutes ces choses-là. Mais encore une fois, par exemple, faire du tri, revenir peut-être plus sur des matériaux en verre plutôt que du plastique, des choses comme ça. Je pense que c'est des alternatives qui existent, qui sont proposées, qui sont réalisables, qui certes demandent, on va dire, des petits changements, des petits sacrifices peut-être. Alors peut-être sur un point de vue un peu financier, peut-être un peu sur un point de vue, on va dire, de confort. Quand on dit par exemple de prendre moins de bains, par exemple, que plutôt d'encourager à plus à prendre des douches que des bains, par exemple, bah, on s'est réduire un peu le confort, mais c'est peut-être un petit geste qui peut avoir quand même une importance, on va dire, derrière, quoi. Encore une fois, c'est à grande échelle, bien évidemment, c'est pas juste à petite échelle, mais vous voyez, on est toujours dans cette contradiction entre le côté de dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est pas bien. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'intelligence artificielle, où il y en a beaucoup qui vont dire, ah oui, c'est pas bien, ça supprime du boulot, etc., mais qui seront les premiers peut-être à acheter les oracles aussi qui sont générés par intelligence artificielle. Non, en fait, on peut pas se plaindre d'un côté les gens qui perdent leur boulot et en même temps venir nourrir un système qui encourage justement ce truc-là. Il faut qu'on arrête d'être dans un déni, qu'il faut qu'on se réveille, quoi. Sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup d'aspects, et arrêter de se taper sur la gueule et arrêter de voir encore une fois l'ennemi dans nos rangs, en fait, et puis juste d'essayer d'avancer ensemble et faire pas encore une fois plus de solidarité, de partage, etc. C'est sûr qu'on va avoir galère, mais de toute façon, clairement, de toute façon, comme là on comprend pas et que les choses n'avancent pas, or nous sommes dans des énergies, parce que c'est ça le tirage aussi, ça nous parle d'énergie qui en renvoie vers un encouragement, enfin qui là ne nous parle pas forcément de changement là, mais qui est induit dans ce 2024 sur l'idée qu'il faut faire évoluer, il faut préparer un monde nouveau, mais que le monde, la société ne veut pas changer sur plein d'aspects, bah, la vie, elle ne nous attend pas. Et c'est ça les drames, en fait, qui se passent aussi à côté sur un point de vue plus, on va dire, sur le côté de la nature, sur le côté plus ésotérique, peut-être même aussi, énergétique, où on sent que les tensions sont de plus en plus dures, on sent que spirituellement, c'est beaucoup plus en danger et que les énergies sont beaucoup plus féroces. Avec Ensus et Tourissas, par exemple, sur un point de vue plus énergétique, effectivement, il faut s'attendre à peut-être aussi plus de pratiques de magie noire ou des choses comme ça qui arrivent aussi. Plus, encore une fois, d'arnaque, de profit, de manipulation de masse, etc. Et là, il faudra être encore plus prudent parce qu'effectivement, tout ça sent mauvais, sent clairement mauvais. Je veux dire, les cartes, encore une fois, quand on les regarde, on a quand même le cercueil, la tentation, la prière, enfin, on a quand même des cartes qui sont quand même très lourdes. Alors, vous me direz, il y a d'autres cartes qui peuvent être un peu plus positives. Le 4 de denier peut parler de stabilité, mais le problème c'est que pour moi, la stabilité, elle n'y est pas avec tout le reste. L'évolution, ok, mais encore une fois, l'évolution, c'est pas forcément que positif. L'évolution, ça veut dire que les choses changent. Mais est-ce que ça va monter ou en descente? La seule carte qui nous évoque quelque chose dans ce sens, c'est Bassus. Et Bassus, rappelez-vous, c'est une flèche vers le bas. Donc on n'évolue pas dans la bonne direction. On est en train de faire marche arrière, en fait, sur beaucoup d'aspects. L'effet boomerang, on se reprend dans la figure des choses, quoi. On n'avance pas là, on est clairement en train de reculer, on est en train de devenir plus bête, et vraiment c'est pas bon quoi. Et quand je dis qu'on devient plus bête, etc., c'est même pas forcément en train de dire que oui, l'éducation, etc., on pourrait parler de plein de choses, etc., mais c'est même dans le comportement qu'ont les gens aujourd'hui de manière générale, quoi. On est en train de régresser, quoi. Quand on voit des gens qui sont pour la guerre, enfin, je me dis juste à quel moment, quoi. Il n'y a même pas un siècle, il y a eu des meurtres de masse, etc. C'était une horreur sans nom. On a quitté une période du plus jamais ça. C'était la der des der. Et puis là, aujourd'hui, limite, bah, c'est pas grave, on y retourne limite avec du plaisir, quoi. À quel moment la violence est devenue quelque chose de plaisant, en fait, de voulu? C'est là, en fait. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention à ce qui peut arriver. Mais clairement, le mois de juin, en fait, c'est même plus la violence. Autant, par exemple, le mois de mai, quand je vous disais, c'était vraiment de la violence. Là, le mois de juin, c'est vraiment bah, on se prend tout dans le nez, en fait. Là, j'ai vraiment cette sensation de cette lourdeur,
de plein de trucs qui sont en train de se couper, de se terminer, de fin de plein de choses, de récession, etc. Enfin, vraiment, c'est une accumulation de mauvaises nouvelles. Et que pourtant, on a l'impression parfois que dire, ah, il y a des choses positives, etc. Et puis, paf, allez, on va se reprendre dans la figure un truc, etc. Parce que, encore une fois, on fait partie, on dit aussi que ça fait partie d'un nettoyage qui est nécessaire. Et j'entends bien, mais c'est un nettoyage qui est quand même très brutal. Et encore une fois, pourquoi c'est aussi brutal? C'est parce qu'on continue à venir nourrir un système que la vie est en train de changer, parce qu'on pourra lutter comme on veut, etc. On ne fait pas le poids face aux énergies de la vie, on ne fait pas le poids face à l'univers. Si demain la Terre, elle décide d'exploser, là je veux dire par exemple, je crois que c'est à La Réunion, ils sont super inquiets les volcanologues là, parce qu'il y a le volcan, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, qui est en train d'atteindre une température qui est en record, et ils sont tous en train de flipper, de se dire putain le volcan va peut-être se réveiller, etc. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de prévention, on en parle à peine. Jusqu'au jour où, effectivement, quand ça va péter, alors on va en parler. Ah oui, ça a pété. Ah oui, il y a eu des morts. Ah oui, tout est détruit. Ah mon Dieu, c'est une catastrophe. Bah ouais, mais à un moment donné, enfin, est-ce qu'on a fait des choses pour ça? Non. Enfin, après, il faut pas s'étonner de ce qu'on se ramasse tout dans la figure, quoi. Encore une fois, d'un point de vue sociétal que d'un point de vue individuel. Parce que, encore une fois, personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, on fait tous parfois peut-être des mauvais choix, qu'on assume ou pas, peut-être, hein. Mais dans tous les cas, il y a un retour qui est là. Alors, ça peut être des retours aussi positifs si on s'est bien comporté, bien évidemment. Mais, encore une fois, enfin, on est en train de clairement venir nettoyer plein de choses. Et puis, qui avec une invitation, encore une fois, enfin, cher Bassus, c'est une tentation qui est juste à côté, qui nous renvoie vers une partie beaucoup plus animale, en fait, qui s'éloigne de la sagesse et de l'intelligence, finalement. Regardez. La carte de la prière, elle rappelle un peu, dans les bougies qui sont comme ça, rappelez-vous que si vous aimez bien les oracles, la carte de Béline a une carte qui ressemble à ce niveau-là. Sauf que le Béline n'appelle pas la carte prière, mais elle appelle la carte intelligence. Si on accorde ça à l'intelligence, on a le pardon qui est juste à côté. On a le pardon qui est juste à côté. Qui montre que bah, le pardon, c'est pas quelque chose forcément de positif, c'est quelque chose de dire que bon, bah, on n'y arrive peut-être pas, ou il y a eu un loupé. Et que derrière, on a la tentation avec Bassus qui nous renvoie vers quelque chose beaucoup plus dans la tentation, dans le côté beaucoup plus peut-être instinctif, animal, bestial. Surtout avec cette pomme d'Adam, ce serpent qui nous parle de mensonges, les péchés capitaux évidemment, etc. On se laisse beaucoup plus aller à l'acceptation en fait d'écouter les murmures du diable plutôt que d'accepter la vérité froide et de dire bah, il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on change des choses, quoi. Et après, on s'étonne que le monde part en couille, pour dire les choses. C'est d'une tristesse ce qui se passe. Franchement, je suis dépité avec ce tirage, vraiment. Je sais que c'est pas ultra positif, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi. On a fait le mois de mai, vous l'avez vu, vous avez été très nombreux à regarder et je vous en remercie, hein. C'est une de mes vidéos qui a le plus percé sur ma chaîne et je vous remercie si vous avez été quand même très nombreux à partager, à mettre en commentaire, à me soutenir, etc. Et je vous en remercie. J'ai eu des commentaires pas très gentils non plus, mais ça c'est autre chose. Et vous le sentez, vous le voyez vous aussi qu'il y a un truc qui se casse le nez, quoi. Sans vouloir partir. Vous êtes nombreux à me dire, moi je veux de la paix, je veux pas de ce monde-là, je veux pas la violence, et on est dedans, quoi. Vous sentez les choses. Et là, je sors cette vidéo, je sais pas quel accueil elle aura, etc. Mais. Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur. Parce encore une fois, si je devrais retenir des choses par rapport à ce tirage, je ne peux pas m'empêcher de voir plus que de la violence, c'est des morts. Et de voir, ben, encore une fois, des ravages, quoi. Et j'ai beau essayer de trouver du positif, il y en a un peu. Mais que c'est maigrichon à côté de ces nouvelles-là, de ces nouvelles aussi impactantes. Je veux dire, les cartes que j'ai posées au-dessus, je ne choisis pas les cartes, hein, vous le savez, hein, je fais le tirage devant vous, etc. Je mets ces cartes-là au-dessus parce que c'est les plus petites, et c'est celles qui marquent le plus. Le tirage qu'elles se superpose, et c'est des cartes qui sont horribles, alors que pourtant, j'aurais pu tirer des cartes beaucoup plus encourageantes, beaucoup plus intéressantes. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Puis ouais, Israël-Palestine, je sais pas ce qui va se passer, mais là c'est vrai qu'en dessous ça peut renvoyer un peu peut-être aussi sur le côté un peu la foi, la religion, etc. Avec les cartes qui sont entourées, c'est pas encourageant non plus. Il va encore se passer une connerie là-bas, hein. C'est. Franchement, c'est.
bah, courage à nous. Courage à nous ici, parce que là, vraiment, on a besoin, et cette vidéo, c'est un appel à l'aide, en fait. C'est un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide pour vous, pour nous, pour l'humanité. C'est juste que si vous écoutez, et vous êtes là encore là, à m'écouter dans cette vidéo à ce moment-là, faites preuve d'amour, vraiment, faites preuve d'amour autour de vous, partagez de la solidarité, du partage. Ne tombez pas dans le cas de la haine. Je sais qu'on peut facilement tomber dans la haine. Moi-même, parfois, j'ai mes coups de colère, etc. Et encore une fois, la colère peut être saine. Je mets une différence quand même entre la haine et la colère, quand même, entre les deux. Certains diront qu'il n'y a pas de forcément de différence. Moi, j'ai mis une petite différence quand même. Être haineux, c'est quand même passer un cap. Être en colère, ça peut être justifié, à mon sens. La haine, non. Essayons de faire preuve de solidarité. Essayons de passer au-dessus, en fait, de notre ego et juste de dire, bon, allez, parlons, communiquons entre nous, écoutons-nous, quels sont nos besoins, pourquoi, d'où ça vient, quoi. Essayons d'être heureux ensemble, en fait, d'être heureux tous ensemble dans cette terre qui est clairement en train de souffrir, et on est en train de se battre pour des conneries, là où clairement la vie va nous rappeler qu'elle est en train de souffrir à fond, quoi. Si demain on se tape des volcans qui se réveillent, si demain on se tape des tsunamis un peu partout, si on se tape des canicules, des tempêtes, etc., des inondations un peu partout, à quel moment on va se réveiller, quoi? Il faut qu'il y ait une météorite qui tombe sur Paris pour que ça bouge, quoi. À un moment donné, non, faut que ça se réveille, quoi. Vraiment, quoi. Bon. Une vidéo pas très joyeuse, je l'entends. Bon, il y a d'autres vidéos qui sont peu joyeuses sur ma chaîne YouTube, hein, si vous voulez regarder. Mais les vidéos de prédiction, vous avez remarqué que ces derniers temps, elles deviennent de plus en plus dures, elles deviennent de plus en plus difficiles. Et je pense pas trop me tromper quand je vois ce qui se passe autour. On ne me fera pas croire que ce qui se passe actuellement cette année, c'était la même chose l'année passée, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je pense pas devenir un boomer en disant ça non plus. Je ne tomberai pas dans le c'était mieux avant, parce que c'était pas forcément mieux avant, il y avait d'autres soucis. Et il faut pas oublier surtout que le c'était mieux avant, je veux dire, si aujourd'hui c'est dans le bordel, c'est parce que justement les choix d'avant n'ont pas été faits correctement. Donc c'était pas forcément mieux avant, non. Donc si on veut que par contre demain soit mieux, agissons mieux. Faisons mieux. Voilà, je vais m'arrêter là, de toute façon. Je n'ai pas grand-chose à dire, à insister. En tout cas, bah, quelque chose de positif, c'est en tout cas, si vous êtes encore là à me regarder, à m'écouter, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui vont mettre un j'aime, qui vont commenter, c'est important, qui vont partager la vidéo également. Merci à toutes les personnes voilà, qui discutent, au-delà du soutien, qui partagent aussi un peu leur ressenti, leur opinion. Comme vous savez, sur les vidéos de prédiction, je vous encourage régulièrement aussi à faire vos propres tirages, à me dire un peu vos ressentis. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Du moment que ça se fait encore une fois avec le respect, qu'il n'y a pas d'insultes, etc., il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager les choses. Merci également, bien sûr, aux membres au coup de pouce d'Odin qui me soutiennent régulièrement et qui me permettent à mon entreprise notamment de continuer à vivre et de se développer. Merci de votre confiance. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser en tout cas pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin de vos proches. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.